Chaque fois qu'il fallait ouvrir un cercueil, je commençais toujours par prélever un peu de terre entre deux doigts. Ensuite, je la portais à ma bouche et j'en analysais soigneusement le goût. Ce n'est qu'après m'être assuré que rien n'était anormal, que je faisais signe à mes assistants d'ouvrir le cercueil. Mais ce jour-là, au moment où j'ai goûté la terre du cimetière, mon visage s'est immédiatement assombri. Je me suis figé. Puis, j'ai lentement relevé la tête. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La pierre tombale ne portait aucun nom. Je me suis approché pour l'examiner de plus près, mais il n'y avait qu'une simple suite de chiffres. Comme si cela ne suffisait pas, un renard est soudain apparu au loin, errant silencieusement entre les tombes. Je sentais déjà que quelque chose clochait. Pourtant, la somme qu'on m'avait proposée était trop importante pour être refusée. Finalement, j'ai décidé de poursuivre. D'un geste de la main, j'ai ordonné aux hommes de commencer l'exhumation. Mais au moment même où la pelle s'est enfoncée dans la terre, un événement inexplicable s'est produit. L'outil a heurté quelque chose de dur. Après avoir dégagé la couche supérieure de terre, nous avons tous découvert avec effroi qu'un autre cercueil reposait en dessous. Et ce n'était pas tout. Ce cercueil avait été enterré à la verticale. Malgré toutes les années passées dans ce métier, je n'avais encore jamais vu une chose pareille. J'ai immédiatement appelé mes compagnons à venir m'aider. À mesure que nous creusions, nous avons remarqué que des pointes métalliques entouraient le cercueil. Elles étaient plantées tout autour, si serrées les unes contre les autres, qu'il n'y avait presque aucun espace entre elles. Mais le plus terrifiant restait encore à découvrir. Lorsque nous avons finalement dégagé le cercueil dans son intégralité, nous avons compris que sa taille dépassait tout ce que nous avions imaginé. Il mesurait près de 3 mètres de long.